J'ai 30 ans. Il y a 3 mois, je suis allée consulter un médecin car je me sentais très fatiguée. Après m'avoir auscultée, il m'a dit que je préparais tout simplement l'arrivée de mes règles enfin. Mais celles-ci ne sont toujours pas là. La semaine dernière, j'ai eu très mal au ventre et au cou, à la tête, j'ai eu des corps aux pieds et mes jambes étaient très lourdes. Ma température a atteint 40 degrés. Ma mère a alors appelé un médecin, un gynécologiste, qui m'a dit que j'avais la grippe. Cela m'a plutôt surprise car je ne toussais pas et n'avais pas de maux de gorge. Aussi, je vous pose cette question. Le fait d'avoir de la fièvre et de ressentir des douleurs sous la narine gauche, signifie-t-il que je serai réglée bientôt ? D'autre part, je tiens à vous signaler que j'ai des pertes jaunes depuis 1 an. Est-ce normal ? Que ma mère a eu ses premières règles vers l'âge de 4 ans et que moi j'en ai toujours le même âge. Autre détail, mon tour de poitrine est de 36 cm et ma pilosité est normale dans le dos. J'espère que ma lettre retiendra votre attention et que vous me direz si oui ou non je serai réglée bientôt car je suis très impatiente. Franchement, je ne pense pas que ton 45 de fièvre ait quelque chose à voir avec la venue de tes règles. En revanche, ta grande fatigue peut effectivement les annoncer car la puberté est riche en chambardements hormonaux corporels et affectifs. Quant aux pertes blanches, elles sont aussi le signe que tu ne te laves que très rarement, car il s'agit de glaire ovulaire. Mais si tu crains que ces pertes aient une origine infectieuse, rassure-toi vite en allant consulter un gynécologiste qui te prescrira un examen bactériologique qui sera suivi, s'il est OK, d'un test positif et d'un traitement efficace et simple, c'est-à-dire savon et gants de toilette. Cependant, à mon avis, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. J'ai longuement hésité avant de vous écrire car je crains que vous me preniez pour une pimbèche ou une prétentieuse. Mais c'est loin d'être le cas, croyez-moi. Mon problème est très simple. On me drague trop. J'ai 17 ans, je suis brune aux yeux bleus, je mesure 1,50 m pour 62 kg. Je sais que beaucoup aimeraient me ressembler, mais moi, je craque. Je peux plus sortir sans me faire accoster, siffler ou draguer. Alors j'ai plein de copains et très peu de copines car elles me considèrent avant tout comme une rivale. Et oui, ce qui est faux, car je n'ai jamais piqué le petit ami d'une copine. S'il vous plaît, trouvez une solution à mon problème. J'espère que vous me comprendrez. Et merci. Bien sûr que nous te comprenons, cher Karim, ou bien sûr que nous prenons ton Oh, pardon, je m'oubliais. Et c'est vrai que c'est un gros problème pour une jeune fille que d'avoir trop de succès auprès des garçons, surtout quand on n'a rien demandé. Comme tu le dis très bien toi-même, tes copines te considèrent à tort comme une rivale, les garçons, eux, ne pensant qu'à une chose, la chose. Bref, tu te trouves dans une situation bien délicate et qui t'échappe, tu es victime de ton succès. Nous n'allons pas te conseiller de t'enlaidir ou d'envoyer balader les garçons sur les roses, sur les feuilles de roses. Cela n'arrangerait rien, au contraire. En revanche, nous pouvons te suggérer de penser à toutes les filles malheureuses qui nous écrivent pour nous dire que les garçons ne les regardent jamais et qui aimeraient bien que tu leur files quelque adresse. Elles qui n'ont jamais eu de flirt, hein ? Tu sais, des lettres de ce genre, nous en recevons des dizaines chaque jour. Et tout bien pesé, franchement, nous pensons, même si cela est parfois difficile à supporter, qu'il vaut mieux être dans ton cas que dans celui de celles qui n'ont qu'un manche à balai pour assouvir toutes leurs pulsions. Je vous écris des Baléares où je me trouve depuis le 1er juillet en vacances avec ma cousine et son Mac.
Comme cette année mes parents ne peuvent pas prendre des vacances, ils ont demandé à ma cousine, qui est une très chic jeune fille et que j'aime beaucoup, de m'emmener avec elle au Baléares. Moi j'étais folle de joie parce que j'ai jamais vraiment voyagé. Ma cousine a répondu « Moi je suis tout à fait d'accord, je vais en parler d'abord à mon Marc, et s'il n'y voit pas d'inconvénient, s'il veut bien que j'arrête le trottoir pendant 2 semaines, Florie vient avec nous. » Marc n'a fait aucune objection et tous les 3 nous avons pris l'avion dès le début des vacances. D'ailleurs j'ai un peu vomi mais j'aimais bien l'avion quand même. Je ne savais pas le problème qui m'attendait et dans lequel je me débats sans solution. Tombée amoureuse de Marc, le fiancé de ma cousine, et il a 9 ans de plus que moi. Pour couronner le tout, lui aussi même est prêt à rompre ses fiançailles pour moi. Ma cousine Carole, qui a 24 ans, est une fille super, avec laquelle je me suis toujours bien entendue. Ce qui complique terriblement mon problème, parce que trahir une fille pareille, c'est drôlement moche. Je crois même que, de tous les adultes que j'ai connus, c'est elle qui m'a toujours fait le plus confiance. Notre installation dans le petit appartement, loué au bord de la mer, s'est faite sans histoire. Au bout d'1 semaine, j'ai commencé à remarquer les regards de Marc sur moi, quand j'étais en bikini ou à poil. Un jour où j'avais du mal à agrafer mon soutien-gorge, il m'a dit « Attends, Florie, je vais t'aider. Tu n'y arriveras pas toute seule. » Il a mis un temps fou pour fermer les 2 agrafes, mais il s'y prit bizarrement parce qu'il m'a touché les seins. Alors j'ai pas encore compris à quoi ça pouvait servir pour les agrafes. Ses mains s'attardaient sur mon dos. Alors ça, c'était très osé. Et pour moi, c'était des caresses. J'ai senti un grand trouble et pour ne rien vous cacher, j'aurais voulu que ça dure indéfiniment. Mais c'était dommage pour le bas de mon bikini parce qu'il n'était plus très sec ensuite. Après, je me suis enfuie, faisant mine de courir vers l'eau. J'ai plongé, nagé, sans m'arrêter. Carole n'était pas avec nous. « Avancez sans moi, nous avait-elle dit. Je vous rejoins dans une demi-heure. J'ai affaire. Marc m'a rejoint dans l'eau. Il nage plus vite que moi. » Sur le sable, il y avait une bande de filles et de garçons de mon âge que j'avais connus le 2e jour. « Hé, Florie, tu viens nous rejoindre ?»« Oui, j'arrive. » Et j'ai planté là Marc pour aller avec eux. Dans la bande, il y avait un mec qui me tournait autour et que je trouvais vachement in. Il m'a demandé « Tu viens à une boum ce soir ?»« Oh, une boum, c'est super. Où ça ?»« Bah chez moi. »« Ok, pourquoi pas ?» Le soir, j'ai dit à Carole que j'étais invitée. « Bien sûr, m'a-t-elle répondu, tu peux y aller. N'oublie pas de prendre ta pilule avant de partir. » Marc, qui était dans la salle de bain, a crié « Elle va où, Florie, ce soir ?»« Bah, guincher, a répondu Carole. « Toute seule ?»« Oui, bien sûr, tu ne veux pas qu'elle soit accompagnée par un Mac, elle aussi. » « Dis donc, Carole, tu es un peu inconsciente, ses parents nous l'ont confiée. »« Oh, Marc, arrête. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? » « Elle a 15 ans. » Moi, j'ai confiance en elle et en la pilule, surtout. Marc, qui parlait de la salle de bain, en est sorti et est venu vers nous. De le voir bronzé avec son polo ouvert sur de gros poils avec une chaîne en or, j'ai encore éprouvé un trouble. Comme j'étais énervée, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Que ça te plaise ou non, Marc, je sors ce soir. En plus, je suis invitée chez un mec super mignon qui me drague et qui me plaît. »« Quoi ? Tu veux dire que tu vas sortir avec ces débiles de la plage ?» Carole, la douce Carole, est intervenue. « Hé, du calme, vous deux. Qu'est-ce qui vous prend ? Allez, je vous invite à manger une pizza. » Puis se retournant vers moi. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu vas y aller à ta boum. Tu sais, les hommes sont toujours vieux jeux quand il s'agit de leur petite sœur ou de leur future tapineuse. »« Future tapineuse ? Oui, Florie. Marc et moi, nous avons décidé de nous marier en septembre. Et toi, tu seras notre demoiselle d'honneur et tu pourras enfin entrer dans notre club de prostituées. Tâche de conserver ton bronzage. Jusque-là, il va te ravir jusqu'au salon d'UVA. » À la boum, je me suis ennuyée. Malgré moi, je ne pensais qu'à Marc, et malgré les joints aussi. Et je pensais à ses mains, à son sexe, à son mariage, à Carole aussi. Le petit mignon de la plage avait beau essayer de se rendre intéressant, avec toujours ces mêmes gros poils qui grossissaient à vue d'œil sur son torse bombé. Rien à faire, je restais de glace devant mon lit. À la fin, je suis entrée. Je n'ai pas fait de bruit, mais Marc s'est levé. « Je n'arrivais pas à dormir, m'a-t-il dit. Je t'attendais. »« Eh bien, me voilà, entière. Allez, ciao, je vais me coucher. » Les jours suivants, Marc et moi, soit on se disputait,
soit on s'embrassait. La pauvre Carole faisait ce qu'elle pouvait pour que la bonne entente règne entre nous. Enfin, dans la journée, je rejoignais dans la bande de jeunes pour ne pas être avec Marc et Carole. Et puis un soir où j'étais allongée... non, j'étais pas allongée, j'étais allée me promener, toute seule. Marc m'a rejointe. Florie, il faut que l'on parle maintenant. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mon cœur battant très fort, je me sentais follement amoureux de lui. Florie, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ta pensée me hante, matin et soir. La nuit tombait sur la plage, et nous étions pratiquement seuls. Il a mis ses deux mains entre mes deux seins. Un mot de toi, et je romps avec Carole. Mais tu es fou, quoi! Pourquoi? Tu trembles, Florie? Ses lèvres étaient sur mon nez. J'étais incapable de me dégager parce qu'il avait un chewing-gum et il était collé. Alors on s'est embrassés, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas résister à sa langue de bœuf. Je t'aime, Florie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Marc. Aujourd'hui, je vous écris, décidez que je ne ferai pas rompre ce mariage. J'ai 15 ans, Marc 26, ce qui est très jeune pour un macro. Je l'aime à la folie, mais je vais rentrer chez mes parents. Et jusque-là, j'éviterai de me trouver seule avec lui. Et pourtant, si vous saviez comme je l'aime... Fidèle lectrice, et après beaucoup d'hésitation, je me décide à vous écrire. Voilà, mon problème. Depuis plus d'1 an, j'ai des champignons le long du vagin, entre les seins aussi, ce qui me provoque des démangeaisons tout autour. Par ailleurs, le fond du vagin me pique et la vulve rouge me brûle beaucoup. Enfin, j'ai constaté qu'il s'écoulait une sorte de pâtre bleu pâle, elle aussi douloureuse. Je suis donc allée 3 fois de suite consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il s'agissait de champignons et qu'on ne guérissait pas, mais qu'on pouvait les cueillir au mois de septembre et qu'on pouvait faire des très bonnes omelettes avec. Effectivement, il avait dit la vérité et on s'est bien régalé à la maison. Il m'a donné 2 semaines de traitement et 2 jours après l'arrêt des médicaments, les champignons seraient apparus de plus belle. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je vous en prie, docteur, venez à mon secours, aidez-moi, car je ne me sens pas une femme normale. Et je voudrais guérir de ces champignons qui me font tant souffrir. Chère Marie-Adeline, ta description de la mycose vaginale est parfaite. Et c'est bien ainsi que l'on pourrait la diagnostiquer sans même aller consulter un gynécologue. Démangeaisons, vagin inflammatoire, transistor grésillant, problème de radiateur, vulve rouge aussi et brûlante et perte assez épaisse, un peu plus épaisse que la pourrée. Eh bien... ça fait un peu comme de la pâte blanche, effectivement, un petit peu comme de la purée de carottes peut-être. Cela dit, la médecine moderne a mis au point des traitements efficaces et je peux donc te rassurer, comme dirait Monsieur UAP, voilà ce que je pourrais te conseiller. Au moins pendant 3 semaines, mettre des ovules anti-champignons au fond du vagin, c'est-à-dire que tu fais chauffer des champignons à la poêle et que... et que tu te mets le beurre de cuisson au fond du vagin. Pour désinfecter le foyer intestinal, bien entendu. Par ailleurs, je tiens à te préciser... que c'est exact, les récidives ou les rechutes sont assez fréquentes. Dans ce cas, le traitement est un peu plus long et il faut acheter un peu plus de champignons. Si tu as un partenaire sexuel, il serait préférable qu'il se soigne également, sauf s'il n'aime pas les champignons. Même s'il ne présente aucun signe d'affection, bien entendu. Enfin, un dernier conseil, méfie-toi des antibiotiques, car souvent ce sont eux qui provoquent des crises de mycose. Attention également aux piscines, aux slips en nylon et aux soutiens-gorge en coton, dont l'humidité qu'ils dégagent est un terrain propice pour la prolifération des champignons. À moins que tu décides, bien entendu, de faire un élevage, plus tard aussi, pourquoi pas, une activité industrielle qui te ferait gagner de l'argent. Et puis, il faut que tu saches que les mycoses n'ont jamais provoqué d'autres désagréments que ceux que tu as décrits dans ta lettre. Tu ne risques donc ni une maladie grave, ni des problèmes avec le radiateur qui risque de marcher parfaitement cet hiver.
ma sœur qui a insisté pour que je vous expose mon problème. Et j'ai 20 ans et j'ai remarqué que depuis quelque temps, une forte odeur se dégage de mon sexe, malgré une hygiène sans reproche. Je suis très embarrassée, vous vous en doutez, par cette odeur. J'ai peur que ce soit un blocage au niveau de mon sphincter et que mes gaz soient déviés vers mon sexe. Je n'ose d'ailleurs pas avoir des rapports avec mon petit ami de peur qu'il le remarque et qu'il s'y accoutume et ne puisse plus s'en passer. Vous savez, c'est comme la drogue. Et il peut être choqué également. De quoi s'agit-il exactement? Comment y remédier? J'espère que vous allez me répondre. L'odeur des pertes vaginales lorsqu'elle devient désagréable est en général le signe que ton partenaire n'a pas le nez bouché. On peut même, avec un minimum de risque, parler de trichomanananinu et de son cousin germain, la monomophifilufu. Il existe bien sûr d'autres germes susceptibles de provoquer ces mêmes symptômes, mais les deux que je t'ai cités plus haut sont les plus fréquents. Quoi qu'il en soit, je te conseille d'aller consulter un gynécologue ou ton médecin traitant. Si son diagnostic est évident, il te conseillera un traitement le plus souvent à base d'ovules et de comprimés. S'il a besoin de confirmation, il t'enverra dans un laboratoire d'analyse qui effectuera les recherches souhaitées. Et en fonction du résultat, ton docteur te prescrira le traitement approprié. Si jamais ces odeurs persistent, nous te conseillons de mettre dans ton vagin une plaquette désodorisante pour water closet. Je trouve votre rubrique vraiment extra, et à mon tour, je viens vous confier mon problème. J'ai 13 ans et demi et mon sexe est trop petit. Que dire, trop petit? Il est microscopique, oui. Il mesure à peine 2 cm. Aussi, docteur, je voudrais savoir si je risque d'être impuissant un jour. Et je voudrais savoir aussi si je pourrais avoir des rapports sexuels normaux avec une fille sans qu'elle se moque de moi. Parce que, vous comprenez, si je dois en être réduit à faire l'amour avec des teckels, ça ne sera peut-être pas une vie très exaltante pour moi. Donc j'espère que vous voudrez bien me répondre rapidement, parce que vraiment je n'aimerais pas me taper des teckels et je suis très inquiet. Franchement, Jérôme, à 23 ans, il est bien difficile de prévoir ta formation et notamment les dimensions de ton sexe et de sa taille d'adulte. D'autre part, il faut bien que tu saches que les dimensions du sexe de l'homme, en particulier au repos, ne sont pas du tout un gage de bonne ou mauvaise odeur, de bonne ou mauvaise hygiène. Je te rappelle par ailleurs que l'impuissance se caractérise par le fait d'être dans l'impossibilité d'avoir une érection quelle qu'elle soit, ce qui ne semble pas tout à fait ton cas. De toute façon, étant donné ton jeune âge, il convient d'attendre encore 1 an ou 2 afin de savoir si une greffe s'impose ou non. Dans le cas contraire, eh bien, nous te conseillerons peut-être de faire l'amour avec des naines ou alors, pourquoi pas, des caunichnas, ce qui ne serait pas, semble-t-il, tout à fait désagréable, surtout si tu as des tendances zoophiliques. Vous êtes la seule personne à qui je peux me confier et j'espère que vous pourrez m'aider car je suis désespérée. Vous allez peut-être rire de moi, mais pourtant ce n'est pas drôle. Que ce soit l'hiver ou l'été, mon nez est toujours rouge. À l'école, je suis la risée de tous et je n'ose pas sortir ma bouteille de rouge que j'ai toujours dans mon cartable. Et je ne parle à personne et j'ai peur de regarder les gens en face. Cela fait maintenant... Arrêtez de rire, c'est pas drôle. Ça fait maintenant plusieurs années que ça dure et j'ai remarqué que mon nez est ainsi depuis que j'ai attrapé un fort coup de soleil. À Créteil-Soleil d'ailleurs.
s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire et quel genre de spécialiste je dois aller voir. Je vous en supplie, docteur, aidez-moi car je me replie de plus en plus sur mon nez parce que je veux pas le montrer et qu'il est tout rouge. Alors que c'est la période des vacances, je vais rester seule à la maison pour ne pas me sentir ridicule. Pouvez-vous m'aider à redevenir normale, s'il vous plaît? Tout d'abord, chère Sophie, je n'ai pas ri du tout en lisant ta lettre, ni pleuré d'ailleurs, car ton cas n'est tout de même pas dramatique comparé à ceux que je suis amené à rencontrer quotidiennement. Cela dit, je ne pense pas que ton problème relève de la médecine. En fait, tu dois avoir une peau très fine et très vascularisée, c'est-à-dire pleine de vaisseaux sanguins, riche de vaisseaux sanguins. Mais en 86, il est facile de pallier cette légère disgrâce grâce à un maquillage approprié, comme peut, semble-t-il le faire, le navet démasqué. Il te suffit d'utiliser une crème qu'on te conseillera dans une pharmacie ou une parfumerie, certainement une crème anti-coupe rose, un peu verdâtre, celle qu'utilise Mousseline. Bien appliquée, elle devrait suffire à masquer ta rougeur. Enfin, si tu vas t'exposer au soleil, n'oublie pas de protéger ton nez avec un vieux Tampax qui sera à cet effet une nouvelle fois utilisé. J'espère que tu es totalement rassuré et que tu vas vite retrouver le moral, car ce n'est pas sérieux de se faire une montagne, de s'angoisser à ce point pour un problème aussi minime. J'ai 13 ans et j'aime un garçon qui habite dans mon immeuble. La semaine dernière, nous étions sur la plage avec X, ma copine, et on l'a vu arriver. J'ai commencé à le draguer en disant à ma copine « Il est pas mal, il est mignon ». Et comme il était installé à côté de nous, il entendait tout ce qu'on disait. Le soir, en parlant, je suis allée le retrouver et je lui ai dit « Tu me fais la bise ou non ?» Ma copine a glissé « Oh, t'es pas gêné, toi ?» Mais lui, il ne s'est pas fait prier et il m'a donné un tout petit bisou sur la bouche. Ouh. Après avoir répondu à ma copine, elle a raison. Depuis, je les vois tous les jours à la plage. Ils me regardent de haut en bas, de haut en bas, sans arrêt. Mais s'arrête au bas-ventre parce que je vous raconte pas la cellulite que j'ai après. Mais ils ne me parlent pas. Ils restent pas loin de moi et c'est tout. À votre avis, m'aime-t-il? Car moi, oui, je l'aime énormément. Poil aux dents. Eh bien, cette histoire nous semble tututut ou alors clarinette, comme tu veux. Ton copain est peut-être un tout petit peu timide, mais en tout cas, il a craqué. Depuis ce fameux baiser, smack, sloop, loulou, tu le dis toi-même d'ailleurs, il te dévore, miam miam, et il te mange des yeux. Peut-être est-il cannibale, peut-être est-il anthropophage. Si ce n'est pas l'amour, eh bien, ce n'en est peut-être pas loin. C'est toujours dans les endroits du ventre que sa passion l'intéresse. Tu as fait le premier pas, à notre avis, tu devrais aussi faire le deuxième, à moins que celui-ci soit un peu plus difficile. Mais si tu n'y parviens pas, eh bien, tu peux peut-être t'entraîner dans un houpala et à cette condition seule, tu réussiras à marcher. Ton ami doit s'être décidé à ouvrir la bouche pour te parler. S'il ne l'a pas fait, tu ne peux pas faire grand-chose. Et puis, comme il habite ton immeuble, tu as aussi la solution de lui laisser un petit message du genre « Rendez-vous dans la cave après le film du dimanche soir ». Il ne pourra pas faire autrement que d'accourir, nous en sommes sûrs. Alors, bonnes vacances et puis bonne pouette-pouette dans la cave. Je suis une petite fidèle lectrice de tout ça, et mon problème, mon très gros problème, depuis quelques semaines, j'ai des boutons au niveau du bobis. Et c'est très dur. Il ressemble à un champignon. Je dois vous dire que depuis l'âge de 8 ans, il y a de l'eczéma. Cela peut-elle avoir un rapport avec les boutons?
S'agit-il d'une maladie grave? Merci de me répondre et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Les femmes qui ont des boutons. Ma petite Lucrèce, il se peut que ces boutons aient un rapport avec ton eczéma que tu as à l'intérieur des oreilles et qui te sort quelquefois par les yeux lorsque tu pleures. Je te conseille donc d'en parler au dermatologue qui te suit ou bien au sadique qui te suit dans le métro. Mais ne t'inquiète pas outre mesure car les signes que tu me rapportes ne sont absolument pas interprétés comme le début d'une maladie radioactive. Un traitement rapide de quelques jours devrait avoir raison de toutes tes petites misères. Alors, prends vite un gros scalpel et crève-moi tous ces boutons. J'ai 14 ans, et je pense que je suis trop petit pour mon âge, puisque je ne mesure que 1m04. Pourtant, je fais du sport. À votre avis, ai-je une chance de grandir encore un petit peu? Merci de me répondre, franchement. Cher Maurice, je tiens à te rassurer, car il est très rare en effet que la taille définitive soit acquise à 17 ans ou à 25 ans, ou même à 52 ans. Ce sont les hormones sexuelles qui envahissent de plus en plus le corps des garçons et des filles qui finissent par arrêter la croissance au niveau des os. Bien sûr, il est peu probable que tu atteignes un jour 2,57 m, mais sans doute gagneras-tu au moins une dizaine de centimètres si tu mets une paire de bonnes chaussures avec des hauts talons. C'est à 18 ans ou 19 ans peut-être environ que tu pourras mettre ce genre de talons, car avant tes parents risquent de t'engueuler, surtout si tu te casses la gueule dans les escaliers en descendant la poubelle, et que donc tu risques de te faire une petite foulure qui leur fera dépenser de l'argent puisqu'ils seront obligés de te faire platérer. En attendant, continue à faire du sport car c'est vraiment excellent pour se développer un petit peu les testicules. Il y a 25 ans, peut-être même bien 35, mais j'ai plus vraiment de mémoire. Eh bien, il y a 25 ans ou 35 ans, j'étais très très jolie, j'étais une belle jeune fille. Vous me demandez sans doute pourquoi j'écris « j'étais » au lieu de « je suis ». La réponse est très simple. Je ne le suis plus car un accident de voiture a détruit mon visage. Imaginez ma douleur lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, que j'ai constaté que j'étais défiguré, et le pire, c'est que mon blouson avait trinqué et qu'il était tout déchiré, et en plus il était tout neuf. Depuis, je m'enferme dans ma chambre, et je reste dans le noir, oui, je veux rester dans le noir. Et oui, pour qu'on ne me voit pas et que l'on ne s'apitoie pas sur ma laideur. J'ai pensé à me suicider, mais au fond de moi-même, oui, tout au fond, là au très fond où va le cierge, j'ai finalement envie de vivre, oui, de m'éclater, oui, m'éclater les boutons devant la glace et d'avoir à nouveau du succès auprès des garçons. On m'a dit que la chirurgie esthétique peut faire des miracles, le navet démasqué a d'ailleurs consulté. Est-ce vrai? Enfin, une opération réparatrice, en particulier du nez, du menton, des testicules, des seins, et puis pourquoi pas des poches en dessous des yeux, est très coûteuse, donc ça sera difficile. Enfin, merci de me répondre, et peut-être donnez-moi un petit peu d'espoir. Merci, merci. Ta situation est en effet bien difficile à vivre, mais elle n'est pas heureusement irrémédiable. La chirurgie esthétique peut effectivement faire de véritables miracles, c'est d'ailleurs avec l'augmentation des accidents de la route que les spécialistes ont des cobayes à se mettre sous la main. Et ce n'est pas une exagération, les gens se trouvent parfois 4 à 5, même à 7 en même temps sur le billard.
Alors il les aligne et puis il fait un petit peu comme dans les westerns, quand les cow-boys servent de whisky à la régalade, et bien là, il découpe à la régalade, c'est-à-dire qu'il découpe, et bien entendu il faut que les plaies soient un peu centrées, sinon c'est délicat, mais il découpe en file indienne. Alors, dans ces conditions-là, peut-être as-tu une chance d'être réussi, on ne sait jamais. Quant aux frais qu'engendre une telle opération, ne te fais pas de soucis, ces actes après un accident ne sont appelés de convenance et sont pris en charge par la sécurité sociale. Alors, de toute façon, comme ce sont les contribuables qui payent, n'aie pas de scrupules. Depuis que j'ai mes premières règles, j'utilise des tampons. Je les trouve plus pratiques et plus agréables que les serviettes. Mais j'ai peur d'avoir les mêmes problèmes qu'une de mes copines qui a attrapé un champignon sur la vulve. D'ailleurs, son médecin lui a conseillé l'emploi des tampons en lui disant que ce n'était pas une méthode naturelle. Et vous, cher docteur TW, qu'en pensez-vous? Merci de me répondre. Je ne suis absolument pas d'accord avec le médecin de ton ami. En effet, le fait d'avoir une mycose vaginale ou vulvaire, c'est-à-dire une infection provoquée par une cuisson des champignons de Paris dans une poêle un petit peu fermentée et qu'on a laissé trop cuire lesquels champignons remis une fois dans le vagin et avec du beurre pour manger l'hiver venu, est indépendante en général du pot ou même du non-pot des Tampax. Car quand tu mets un Tampax dans un pot, tu sais bien que les microbes ne peuvent pas atteindre le Tampax. Mais d'un autre côté, le Tampax dans le pot est bien plus difficile à mettre que le Tampax sans le pot. Alors il faut faire un choix. Je dirais même que les tampons sont plus susceptibles d'éviter les mycoses dans la mesure où ils évitent une macération du sang des règles dans la région de la vulve contre la serviette de bain. Les mycoses sont le plus souvent des affections qui sont contractées soit dans les piscines, soit au bord de la mer, soit dans la cuisine, soit dans les toilettes, soit en regardant la télé, soit en se grattant sur son balcon. Alors à mon avis, ne te prive pas d'utiliser les tampons puisqu'ils sont toujours convenus pour marquer la date. Alors, fais comme tout le monde, utilise-les et ainsi nous saurons quel jour nous sommes. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.